Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce milieu de semaine avec cette belle énergie de pleine lune qui arrive. C'est demain au moment où je fais le vidéo, ce sera peut-être aujourd'hui au moment où je posterai. Alors oui, ça brasse beaucoup. Puis aujourd'hui, c'est à brasser beaucoup aussi dans le ciel. Il y a eu beaucoup d'orages, beaucoup de vent, du soleil. C'était une drôle de journée. Alors, je suis venue faire la tournée un petit peu pour voir s'il n'y avait pas des arbres qui ont tombé. Parce que je ne sais pas si vous voyez en arrière de moi, mais on a vraiment beaucoup d'arbres qui tombent depuis quelques semaines. Puis, depuis le solstice d'été, les énergies sont vraiment très fortes. Les énergies cosmiques, les énergies solaires qui descendent. Puis, je vous dirais que ce que je vois dans la forêt, ce qui se passe, c'est un peu ce que je vois collectivement. Regardez ici. Ça, c'est des arbres qui ont tombé là, dans les dernières semaines. Puis, c'est du travail. Ça nous retarde un petit peu dans nos projets. Mais c'est tellement un reflet de ce qui se passe collectivement en ce moment. C'est comme si là, la terre était poussée à se nettoyer. Les arbres, c'est souvent les arbres qui vont tomber, mais c'est les arbres qui étaient fragiles, les arbres qui étaient rendus vraiment très vieux, très haut dans le ciel, qui étaient été fragilisés soit par les tempêtes, soit par les petites bibites qui auraient pu le ravager. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont pu fragiliser les arbres, mais à un certain moment, l'arbre doit partir. Puis là, il y avait des arbres qui étaient dangereux, qu'on devait couper. Alors, il y a comme vraiment une accélération du nettoyage de la forêt en ce moment. Puis c'est tellement ça qu'on ressent depuis le solstice, là, puis à la pleine lune, c'est tellement amplifié de mon côté. C'est comme si il y avait vraiment un vent, un gros vent sur nous qui nous poussait vraiment à laisser tomber nous aussi toutes nos structures intérieures qu'on ne veut plus, nos croyances limitantes, nos paradigmes qui nous maintiennent. Puis, arrêtez de résister. Tu sais, la forêt ici, là, est en train de se régénérer. Puis c'est merveilleux. Les arbres qui tombent vont laisser de la place pour que cette forêt-là pousse encore mieux, plus aérée. Parce que les gros arbres cachaient beaucoup les plus petits arbres, puis ils prenaient vraiment toute l'eau. Puis j'avais un petit ruisseau aussi qui était complètement bouché par les racines. Puis là, ça faisait tomber les arbres, ça les déracinait. Alors, ce vent qui fait tomber les arbres, qui fait mourir plein d'arbres, bien, c'est vraiment pour recréer une nouvelle forêt. Une forêt plus en santé, une forêt plus forte. Ici, ça fait 20 ans que les gens ne s'en occupaient pas de la forêt, alors il y a vraiment beaucoup de travail à faire. C'est un long travail, c'est comme notre propre cheminement. On a beau avoir trouvé en soi la clé, comme moi j'ai trouvé ici le paradis pour moi, mais il faut travailler après. Il faut, pour l'entretenir, pour le faire rayonner vraiment comme on veut qu'il rayonne. Tu sais, moi, j'ai vu vraiment le potentiel en arrière de cette forêt-là qui était qui était envahie par les arbres morts, les arbres tombés. Puis, chaque jour, je fais des belles découvertes. Puis, c'est tellement pareil en ce moment pour chacun d'entre nous. On se nettoie, on découvre des trésors en nous. Puis on se régénère en laissant tomber comme ça tout plein de structures qui ne servent plus, qui est seulement de la résistance. Alors ça fait de la place en nous pour recevoir toute cette lumière cosmique, toute cette énergie céleste qui descend sur nous en ce moment. Puis c'est de ne pas résister. Laissez tomber vos structures. Elles sont tellement fragiles. Il s'agit juste d'un coup de vent. Faites appel aux éléments. C'est tellement de lâcher prise. Lâcher prise, puis voir ce que ça va vous emmener. Prenez conscience de si vous laissez tomber ce qui ne vit plus avec vous et ce qui vous accroche encore dans vos peurs. Qu'est-ce que ça vous amène vraiment? Et de les laisser tomber. Qu'est-ce que ça vous apporterait? Sans peur, où iriez-vous? Si tout était possible, que seriez-vous? Prenez vraiment le temps à cette pleine lune-là d'écouter ce qui ressort, vos structures qui veulent partir.
Ça brasse vraiment beaucoup, hein? C'est comme tous les arbres qui tombent ces temps-ci. Ben nous aussi, ça brasse. Tout veut tomber, tout est fragile, des choses meurent en nous. Des choses qu'on avait l'impression, on prenait pas conscience qu'elles ne vibraient plus, puis qu'elles n'étaient plus adaptées à notre vie. Puis tout à coup, pouf, elle est mise en lumière. Alors, dans ce petit tumulte-là qu'on vit en ce moment, notez, prenez le temps de noter toutes ces choses-là que vous identifiez. Puis quand le calme va être revenu, quand tout va être plus posé, alors relisez ce que vous avez écrit, puis si vous êtes encore dans cette énergie-là, puis peut-être que vous allez avoir évolué, alors prenez les actions nécessaires pour faire les changements nécessaires aussi pour transformer votre vie. Alors, accueillez toute cette tempête intérieure qui fait ressortir vraiment tout plein de choses qui étaient enfouies, qu'on pensait avoir guéries. Mais c'est des couches plus profondes qu'on va chercher, qu'on va nettoyer. Puis c'est ça, il y a vraiment une accélération en ce moment de nettoyage, autant collectif qu'individuel. Puis on le voit dans la nature. Tu sais, j'ai souvent parlé que tout était plus lumineux en ce moment, tout était plus... les couleurs ont changé, le ciel a changé. Bon, c'est sûr qu'il y a des événements externes aussi qui font beaucoup ces transformations-là, mais on voit l'énergie qui a pris vraiment l'aura des arbres s'est transformée. Tout est plus... les animaux, comme je dis beaucoup, se rapprochent de plus en plus. Il y a de plus en plus, moi, ici, dans la forêt de plantes qui poussent aussi, c'est comme tout est plus facile à cultiver. Il y a vraiment des changements. Puis d'observer la nature, c'est la connexion directe avec la terre-mère. Puis la terre-mère, avec sa hausse d'énergie, bien on le voit dans la nature, ce qui se passe, avec le soleil qui est encore plus chaud qu'il était, avec les températures changeantes, mais il y a tout le temps une beauté dans tout ça. Puis cette proximité-là, encore plus avec les éléments, avec les esprits de la nature, une connexion encore plus forte. Puis on le voit quand la nature, elle est là, puis au début, ça me rendait triste de voir mes arbres tomber, mais c'est une étape, c'est un passage, puis pour arriver à faire vraiment rejaillir la belle forêt que ça devait être avant, eh bien, c'est un passage nécessaire. Que certaines espèces meurent pour laisser la place à un renouveau. C'est comme leur passage est terminé. Ils ont fait ce qu'il y avait à faire. L'arbre ne se pose pas de questions. Il va toujours de l'avant, il grandit. Puis il fait ce pourquoi il est sur Terre. Il produit de l'oxygène. Il épure l'air. C'est le poumon de la planète. Puis quand son cycle est terminé, bon, nous on essaie de récupérer tout le bois qu'on peut, de quelque façon que ce soit. Alors, sa vie continue. Après ça, en bois de chauffage, ou bien en construction, où on essaie de l'honorer jusqu'au bout. Alors voilà, je me suis un petit peu promenée de sujet en sujet. La nature m'inspire beaucoup. Alors, sur ce, accueillez cette pleine lune en conscience, avec cette mise en lumière qu'elle met vraiment dans votre vision sur les choses, les structures qui est vraiment à laisser tomber. Imaginez-vous une forêt, puis nettoyez la forêt. Faites tomber les arbres qui sont malades, qui sont morts, qui n'ont plus lieu d'être, qui empêchent la forêt de s'épanouir et de devenir encore plus belle, plus grande, se déployer. Puis, déployez-vous, vous aussi. Alors, je vous souhaite une belle pleine lune, puis une belle continuation de semaine. Je vous embrasse.